tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 18 et je continue donc à filmer, à vous partager mon petit répertoire Vintage Garden avec ce joli bloc de chez Stamperia. Donc je me suis avancée un petit peu hors caméra, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors déjà dans un premier temps, j'ai accroché des petites breloques sur 4 uniquement, parce que je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop. Donc j'ai accroché, voilà, vous voyez, des petites breloques uniquement sur 4 et j'ai mis les 4 autres de côté. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, enfin tout de suite après. Alors j'ai redécoupé donc 4 ronds tout simplement, que j'ai ancré. J'ai pas percé, j'ai rien fait. Voilà. Donc, je pense que ça sera joli de toute façon. Je vais intercaler suivant les pages sur les intercalaires. Ensuite, ce que j'ai fait également, j'ai pas encore créé les pochettes sur le devant et l'arrière de ma couverture. Mais j'ai fait ceci déjà dans un premier temps et je vais faire le tamponnage avec vous. Voilà, donc vous voyez, c'est pas grand chose. Ensuite, finalement, je vais pas tamponner toutes mes intercalaires sur l'arrière. Donc, j'ai pris du papier ligné et j'ai découpé 8 fois. Vous voyez, j'ai ancré pour apposer au dos de mes intercalaires pour noter des petites choses. Je pense que ça peut être utile. Donc, vous voyez, je le positionnerai comme ça et je peux noter. Par exemple, ne pas oublier telle ou telle chose. Enfin, voilà. Il y a plusieurs choses que l'on peut noter. Ensuite, je vous explique. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis mes petites breloques. J'ai voilà, fait ma fausse couture. Et j'ai découpé et ancré mes petits papiers lignés. Ensuite, je vous explique ce que j'ai préparé. Donc... Nathalie de la chaîne Nat Bricot Créa, si tu passes par là, à mon tour de te lancer un petit défi. Donc, je vais vous montrer ce que je lui ai préparé. Donc, tout tient à l'intérieur de cette petite boîte. Donc, Nathalie, je te lance le défi de réaliser également un répertoire vintage. Je sais que tu es la spécialiste du shabby, mais là, il va falloir que tu le réalises, s'il te plaît, en vintage. Bon, je sais que tu peux pas trop te passer de la dentelle, donc je t'en ai glissé un petit peu à l'intérieur. Je t'ai mis les fameux petits ronds, là, les onglets, avec également les petites fleurs, comme je vous ai dit. 2 anneaux classeurs. Enfin, je t'ai mis plusieurs petites choses, des petites fleurs, un petit peu de dentelle, parce que je sais que tu ne peux pas t'en passer. Donc, voilà où sont les 4 ronds avec les œillets. Ensuite, ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce que j'y ai mis à l'intérieur, Nathalie. Donc, on va voir si ça te plaît aussi. Alors, je vais ouvrir. Donc, pour réaliser ce répertoire, évidemment, je t'ai glissé 2 rouleaux de sopalin pour la couverture, 8 rouleaux de papier toilette. Je t'ai mis également, parce que si tu veux faire la couverture, du faux cuir dans les tons de, vous voyez, vert foncé. Je trouve que ça va bien se marier avec ce papier de chez Temu. Vous voyez, sur les plantes. Très vintage, donc j'espère que ça va lui plaire. Je vous montre la référence au cas où ça vous intéresserait et je pense qu'elle va s'amuser avec ça. J'ose pas l'ouvrir, mais donc il y a plusieurs papiers. Ah bah si, il est ouvert sur le côté, donc déjà plus ou moins vieilli. Franchement super chouette. Je pense que ça va lui plaire et qu'elle va nous faire un joli répertoire avec tout ça. Enfin, je le souhaite, j'espère que ça va lui plaire. J'espère qu'elle va me relever ce défi, mais oui, haut la main, de toute façon. Donc, je remets tout ça. Et donc, ces papiers, là, je vous explique, j'ai pris du Bristol. Vous voyez déjà
percer. Et je vais... j'en ai pris également pour moi. Parce qu'en fait, vous voyez, j'en ai pris 8 également que je vais plier. Alors, si c'est trop grand, elle redécoupera. Mais je vais me servir des ronds. Déjà, vous voyez, définis. Et je vais recouper à la bonne dimension pour insérer entre chaque intercalaire. Vous voyez, je vais me baser sur ça. Hein. Je vais découper. Et voilà. Ok. Je vais venir faire mes petits ronds sur l'envers, mes petites marques et percer. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle idée, c'est ligné. Il n'y a plus qu'à écrire, franchement c'est pas mal. Hein. Sinon vous prenez du cardstock blanc, hein, classique, et vous découpez à ce format-là, hein, que ça ne dépasse pas. Et voilà, vous faites vos petits trous. Donc je lui joins également du papier Bristol. Voilà, et tout ça, ma chère Nathalie, va partir dès lundi. Et j'espère, voilà, je suis sûre que tu vas nous faire de très jolies choses. Et je vous dis, je lui ai mis plein de breloques, plein de petites choses qu'elle peut suspendre aussi à ses onglets. Voilà. Donc tout ça va partir, ma petite Nat, pour réaliser ce petit défi. Voilà, c'était la petite aparté, je voulais vous dire que je lançais donc à mon tour, hein, parce qu'elle m'avait lancé le défi du mini junk shabby. Hein. Et donc à mon tour, eh ben, je lui lance ce petit défi. Voilà. Et je suis bien contente. Ça m'amuse bien aussi. Alors, donc, on va continuer. On va coller. Ben, je vais coller toutes ces pages déjà à l'arrière. Ça sera fait. Alors, c'est parti. Puis après, on va percer. Alors, je suis aussi contente des commentaires par rapport à la première partie de cette vidéo. Parce qu'a priori, ça vous plaît bien à faire. Donc, je suis très contente. Et n'hésitez pas à partager si vous le réalisez. Et à me montrer des photos de votre répertoire. Hein. Ça me fera plaisir. Voilà, j'ai fini le dernier. Hein. Donc le papier ligné, je vous montre brièvement, mais ça vient, vous savez, de ces blocs de chez Action, là, hein, tout simplement. Vous voyez, des petites feuilles très fines, c'est pas plus mal là pour coller au dos. Moi, je trouve ça sympa. Donc ça y est, j'ai collé tout mon petit papier là au dos de mes intercalaires. Donc maintenant, je peux regarder peut-être comment positionner et coller mes petits onglets. Ouais, on va faire ça. Ça peut être pas mal du tout. Alors, comment... Vous voyez, je trie, j'essaye de voir de façon à ce que ça me plaise dans mon classeur. Donc, ABC, par exemple, je peux commencer par celui-ci. Celui-ci. De toute façon, ils sont tous beaux. Hein. Ouais. Allez. Hop. Bon, j'ai pas forcément de préférence. Ils sont tous sympas. Ils me plaisent tous. Alors, c'est parti. Hein. On va commencer à coller nos petits onglets. Alors, c'est le moment de positionner vos tamponnages, hein, vos lettres. Si vous avez des tampons, pas de problème, vous le faites. Moi, j'en ai pas, malheureusement. Donc, je pense que je vais utiliser ce genre de stylo, là. Et ensuite, je vais m'occuper, vous savez, de ces papiers-là. Voilà, donc je regardais à nouveau, mais moi j'ai ces tampons-là, ils sont beaucoup trop gros pour positionner sur mes onglets. Vous voyez, j'ai le N là par exemple, mais c'est beaucoup trop gros, ça peut pas aller. Il aurait fallu sinon un tampon par onglet. Alors comme je vous le disais, je n'ai pas
les fameux tampons, hein. Tant pis, c'est pas grave. J'ai une autre petite astuce, vous voyez, ça va pas aller. Mais enfin bon, c'était une astuce. Si vous faites vos onglets un peu plus grands, en rectangle ou en carré et un peu plus gros, vous pouvez utiliser ce genre de règle. Donc, moi, comme je vous l'ai dit aussi, donc moi, je vais faire tout à la main. Je vais essayer de m'appliquer. Alors, donc A, j'écris en script, ouais. A, B, C. Je viendrai peut-être mettre du vernicole également ici, hein. Ensuite, je vais prendre un rond brut. Alors, D, E, F. Et voilà ce que ça donne. Comme ceci. Je vous en montre quelques-uns. Voilà. Vous voyez, les petites lettres. Voilà. Et bien c'est parti, on colle. On fait ça sur toutes nos intercalaires. Voilà. Bon là ça dépasse pas, c'est bon. Je vous montre. Voilà. Et le petit dernier pour cette première partie. Puis on va faire la même chose, hein, sur les autres. Alors le petit dernier. Alors on prend JKL comme ceci. Et je viens mettre de la colle. Voilà. Alors, le quatrième, je vais le mettre assez bas. Alors, voyons voir si c'est à peu près régulier. Alors, je vais le tirer un peu plus, qu'on visualise mieux. Voilà. Voilà pour la première partie. Avec les petites breloques. Voilà. Et on fait la même chose pour les 4 suivants. Bon, ça me plaît bien, moi. Si vous avez des tampons adaptés, c'est encore mieux, hein. Et si vous pouvez utiliser ces règles-là, c'est parfait aussi. Alors, moi, je vais continuer. Voilà, ils sont collés. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Donc, ABC avec une petite coccinelle. DEF, tout simple. Je viendrai sans doute faire un petit tamponnage, là, quelque chose, une petite fleur ou autre. GHI. JKL. Et on recommence. MNO. PQR. STW. STU. VW, X, Y et Z. Là, je les ai tous groupés, hein. Sinon, il aurait fallu faire encore une autre intercalaire. Voilà. Alors, moi, ça me plaît bien parce qu'une fois réunis, vous voyez, il y a les breloques comme j'aime. Et ça, j'adore. Et donc, j'ai mis, vous voyez, des petites clés, des petites choses comme ça. Moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va reprendre nos petites fiches Bristol et on va venir faire des petites marques de façon à
à ce que ça soit bien régulier et tous identiques, hein, surtout. Donc je vais commencer par ma couverture, à ma page de couverture, donc dans le bon sens de préférence, ça sera mieux. Alors, donc je me positionne comme ceci, je vais m'aligner, me centrer à peu près. Alors, donc là vous regardez avec ce que vous avez hein, chez vous. Donc là vous voyez je m'aligne bien, j'essaye d'être à peu près droite de chaque côté, que ça soit régulier. Alors admettons, et je viens dessiner le petit rond. Et je vais voir si c'est à peu près à la même dimension de chaque côté, quoi. Hein. Alors, ma petite règle. Donc là, je suis à 2 cm, un peu plus. Et là aussi, 2,1. 2,1. Eh ben, dis donc, c'est parfait. Donc, je vais finir, bah, ça va être mon gabarit. Hein. Hop. Et je vais venir faire donc mes petits trous. Hein. Voilà. Donc j'ai fait mes petits trous. Il n'y a plus qu'à poser des œillets. Mais auparavant, comme je vous le disais, je vais donc, ça me sert de gabarit. Et je vais faire la même chose sur chaque. Sur chaque intercalaire. Sachant qu'il faut s'aligner, hein, toujours. Donc vous vous mettez bien droit, hein, surtout, et vous venez faire vos petits ronds et vérifier à chaque fois si vous êtes bien positionné. Hein. 1,6. 1,6. Et ben c'est bon, là je vais pouvoir percer. Alors c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là je vais pas mettre d'œillet hein, par contre. Hein. Je vais enfiler comme ça dans mon... Si vous voulez mettre des œillets, vous en mettez. Hein. Comme j'ai ce gabarit là, je vais faire la même chose sur le dos de ma couverture. Comme ça c'est fait, j'ai plus qu'à percer. Alors, je continue mes petites intercalaires. Donc on s'aligne bien, on vient faire nos petits ronds. Et vous faites ça donc sur les 8. Voilà, donc ça y est, j'ai fini. J'ai fait tous mes petits trous sur chaque intercalaire. Donc c'est fait. Il n'y a plus qu'à rassembler. Donc si vous voulez mettre des œillets, comme je vous disais, bien évidemment, faites-le. Hein, ça sera d'autant plus solide. Mais moi, je pense honnêtement que, vu la cartonnette, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'œillets pour ma part. Donc maintenant, je vais par contre en mettre sur ma couverture de devant et sur l'arrière. Donc c'est parti, c'est ce qu'on fait. Voilà, bah écoutez, moi je suis plutôt contente. Hein. C'est marrant, c'est mignon, moi j'aime bien. Donc comme je vous disais, on va créer les pochettes sur le dos et le devant de notre couverture. Alors, pour ce faire, on va choisir du papier décor. Et puis après, on va s'occuper du papier qu'on va insérer à l'intérieur, là, les feuilles Bristol. Alors, j'ai pas beaucoup de chutes. Néanmoins, j'en ai quelques-unes qui vont pouvoir aller. Ouais, vous voyez, ça peut être pas mal.
Je peux la positionner même comme ceci. Vous savez, en biais. Ouais, ça peut être joli tout ça. Bon, je vais utiliser mes chutes, hein. J'ai pas envie de redécouper, ça serait un peu dommage. Ouais, ça peut être pas mal du tout, hein. Voyons voir celle-ci. Ouais, je vais prendre plutôt celle-ci. Alors, oh, c'est juste histoire de décorer, hein, puis on va tamponner. Je choisis mes chutes. Ben, je vais prendre les deux mêmes pour le dos et le devant. Et puis tout d'abord, on va tamponner sur le haut. Donc, on fait le choix de tampons. Alors, donc on va s'occuper des petites pochettes. Donc, je vais prendre la partie avant et choisir par exemple celle-ci qui me semble pas mal du tout. Et je vais déchirer, vous savez, on l'a déjà fait. Je vais déchirer et ancrer. Voilà. Je descends tout doucement. Voilà. Je viens froisser légèrement pour donner un petit effet ancien, vieilli. Hop. Alors, c'est pas mal comme ça, ouais. Je vais laisser visible ma petite couture. Alors, j'arrondis un angle et je vais venir ancrer ma petite pochette. Voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je vais la positionner ici, comme ceci. C'est pas mal, hein? Et comme ça, je vais pouvoir tamponner toute cette partie-là. Alors, je fais la même chose pour le dos de ma couverture. Ouais, ça me semble bien. Je viens idem arrondir et puis froisser un petit peu ce papier là. Comme ça. Donner un petit effet, hein. Moi j'aime bien. Donc je vous montre. J'espère que ça vous plaît aussi et que vous prenez autant de plaisir que moi à réaliser ce répertoire. Je le trouve super sympa, hein. Enfin moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude, hein. Ça c'est sympa aussi. J'aime beaucoup savoir un petit peu votre ressenti. Alors, eh bien, on va faire notre tamponnage. Donc, hop, ici et ici. Alors, on va venir tamponner là. Alors, j'ai quoi? J'ai des petites choses comme ça. Ça peut être pas mal, hein. Ouais, j'ai un effet mur de briques fissuré, mais bon, non, ça me plaît pas. Je vais prendre celui-ci. Ouais. Je vais prendre pour l'un celui-ci et pour l'autre celui-ci. Allez, on va varier. Ça va être sympa. Par exemple, sur celui-ci, sur l'arrière, ouais. Ça, c'est le problème quand on a des superpositions comme ça. On ne peut pas tout ancrer, ou alors il y a sans doute une astuce que je ne connais pas. J'ai les doigts pleins d'encre. Oh là là. Alors, je change.
Je vais prendre l'autre. À mon avis, ça va me faire le même coup. Donc, je vais peut-être pas prendre celui-ci. Je vais en prendre un plus petit. Par exemple, ce rond là, ça peut être sympa. Et puis mes taches là. Ça, j'aime bien. Alors. Alors en plus j'ai mon œillet qui gêne. Il y a tout qui gêne. Allez, je vais le faire ici. Bon, je vais revenir. C'est très moyen, ça me plaît à moitié. Donc je vais arrêter là. Je vais reprendre, vous savez, mon crayon là. Tout simple pour fignoler. Des petites choses comme ça. On l'avait fait sur un tag. Voilà. C'est suffisant. Voyons voir. Ouais, si je positionne comme ça me suffit. Moi, je trouve ça suffisant. Hein. Sinon, c'est trop chargé. Et puis là, sur ma couverture avant, je vais faire la même chose. Hop, des petits ronds ici et là. Je ne vais pas en rajouter. Parce que sinon, ça va être un grand n'importe quoi. Ça ne va pas aller du tout. Alors, je range mes tampons. Voilà. Alors, on va coller et puis on va s'arrêter là parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Et ça ne va plus me plaire. Donc, restez soft hein, dans vos tamponnages. C'est quand même mieux. Heureusement que je vais mettre des petits tags, des petites choses comme ça. La partie de devant, voilà, c'est suffisant, hein, franchement, inutile d'en rajouter. Quand c'est trop, c'est trop. Là, je vous l'accorde, ça me plaît moyen. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura des petites choses d'insérer dedans et ça va atténuer ce noir là. Alors, je mets ma pochette. Il n'y aura plus qu'à insérer dans nos anneaux classeurs. Voilà. Voilà. Alors, mes anneaux classeurs. Alors, j'abandonne les grands. Je prends ceux d'un diamètre de 2,5 et j'enfile, hein, toujours pareil. Et voilà, on referme. Bah écoutez, moi il me plaît bien. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, je range les autres qui finalement sont beaucoup trop grands. Bah écoutez, moi je trouve ça adorable, trop mignon. Et je vais venir mettre un petit peu de dentelle. Alors c'est celle-ci que je trouve trop mignonne. Je vous donne les références. Et on va coller, je vais coller cette jolie dentelle. Elle est rose, un beige rosé, super jolie. Regardez comme elle est sympa. Elle est fine, elle est belle. J'adore. Donc pourquoi pas la poser ici. Hein. Je pense en mettre sur ce devant de couverture là, ici. Ça me plaît bien ici. Hein. Alors, je vais venir couper. Alors, autant que l'arrondi soit correct. Hop. Donc, je vais en mettre ici, parce que ça me plaît bien ici. Ouais, ça vient vraiment souligner. J'aime beaucoup, ça me plaît. J'espère que vous aussi.
Elle est très belle cette dentelle, je regrette pas mon achat là. Hein. Voilà, je vous montre, hein. C'est plutôt pas mal, hein. C'est mignon. Je vais en mettre au dos également. Alors, par exemple ici. Alors, est-ce que je la mettrai pas dans ce sens-là? Hein? Ouais. Hop, je viens couper. Et idem, je vais venir coller. Voilà, uniquement sur la couverture, ça va être suffisant. Moi, je trouve que ça fait bien vintage. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, donc, je vous présente. Je rajouterai sans doute un porte-étiquette en laiton où je vais marquer répertoire. Je vais vous montrer après. Donc, première page avec les petites breloques. Voilà, on va insérer des petites choses, nos feuilles Bristol à l'intérieur. Ah oui, il faut que je fasse du tamponnage là. Vous voyez? Mais je trouve ça mignon, hein. Ça me plaît bien. Hein. Hop. Voilà. Alors celui-ci, il tient pas bien. Donc celui-ci avec la petite breloque. Voilà. Donc ça, ce sont des petites breloques que je récupère sur les colliers de ma fille qui se cassent. Hein. Vous voyez, ce genre de petites choses. Ou les bracelets. Hein. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Et la petite finition dentelle sur l'arrière. Bah, écoutez, moi ça me plaît bien tout ça. La vidéo va se terminer là. Je vous montrerai une fois tout terminé. Mon répertoire, une fois les pages insérées à l'intérieur. Et puis peut-être que je vais rajouter, vous voyez, sur... on ne sait pas, hein. Je peux rajouter, vous voyez, de la dentelle au niveau de mes petits anneaux pour cacher un petit peu ces anneaux là qui sont pas toujours très jolis. Alors on se retrouve, ça y est, il est terminé hein, pour ma part et je vais vous montrer donc 2-3 petites choses, notamment comment j'ai réalisé mes petites pages intérieures en Bristol. Hein. Donc je vous montre, j'ai juste rajouté, vous voyez, 2-3 petites choses, notamment ces porte-étiquettes en laiton. Donc j'ai mis note hein, parce qu'il n'y avait pas la place de mettre répertoire. Donc voilà, de ce côté-ci. Et de l'autre côté, j'ai collé le fait main, fait maison. Voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est suffisant. Je n'ai pas rajouté de dentelle sur mes anneaux parce que je trouve que ça ferait trop shabby. Hein. Et comme je voulais qu'il soit vintage, je vais rester comme ça. Donc je vous montre l'intérieur. Donc ça s'est un petit peu atténué, c'est pas plus mal, ça me plaît mieux. Hein. Parce que c'est vrai que ces gros tamponnages bien noirs, c'était pas très heureux. Donc, premier onglet, hein, donc je vais vous montrer, hein, je vais rajouter cette page-là, ici. Donc avec ma petite coccinelle. Donc voilà ce que ça donne pour DEF. Voilà. Donc je trouve ça sympa, on peut écrire dessus, noter les adresses, ce que l'on veut, recto, verso. Et vous voyez, j'ai ancré juste le contour, histoire de dire. J'aurais pu, mais je n'ai pas eu le temps, de les teinter au café. Mais bon, je le ferai peut-être pour les suivants, on verra bien. Ensuite, bah, GHI, hein, toujours avec la petite breloque. Vous voyez. Donc j'ai inséré entre chaque intercalaire une page de Bristol. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'en suis très contente hein, de ce petit répertoire. J'aime beaucoup. Alors effectivement, je n'ai pas trouvé d'attache. Je ne sais pas quoi positionner pour coller, vous savez. Sinon je mettrai un ruban, je ne sais pas trop. Là j'ai pas trop d'idées pour l'attache.
Et puis maintenant que le papier est collé, je ne sais pas si on peut faire une attache. Ça ferait peut-être pas très joli, hein. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vous montre comment j'ai procédé. Et puis, alors, donc, j'ai pris une feuille de Bristol qui fait 21 par 14,8. J'ai tout simplement pris une de mes intercalaires. Je me suis positionnée, vous voyez, au niveau des ronds déjà de mon intercalaire, hein, là où j'ai percé. Et j'ai tout simplement, vous voyez, délimité une page de façon à ce que ça soit un petit peu plus petit que mon intercalaire. Donc j'ai fait des petits repères ici et ici, c'est-à-dire un peu plus de 3 carreaux et demi que j'ai enlevé, que j'ai retiré. D'accord? Ensuite, j'ai mesuré qui fait 9, hein, mon intercalaire. Donc je me suis dit, je prends toujours ma base, je ferai un pli à 9. Et puis, j'ai pris après 7 cm et demi que je vais replier sur les 9. D'accord? Donc, j'ai coupé dans un premier temps toute cette partie-là. Je vais vous montrer toute cette partie-là. Donc, un peu plus de 3 carreaux et demi, hein. Hop. Je le mettrai comme modèle si elle le souhaite pour le défi de Nathalie. Et j'ai retiré donc toute cette partie-là. Voilà. Hop. Donc ce qui représente, je vous montre, hein. Voilà. Donc j'ai coupé la partie qui m'embêtait, hein, la plus grande. Je conserve uniquement cette partie-là. Voilà. Ce qui nous donne ces mesures-là. Voilà. Donc ici, vous avez une longueur de 16,5 que j'ai noté ici. Ici 11 sur la hauteur. J'ai fait un pli à 9, vous voyez. Ce qui représente donc 9 cm hein, d'ici à ici. Et ici, le reste, 7,5. Voilà, vous avez toutes les mesures. Et j'ai arrondi mes angles hein, pour que ça soit plus chouette. Et ancré. Voilà, je voulais vous montrer. Je vais repositionner, je vais lui remettre les mesures. Alors, je me mets dans le bon sens. Un pli à 9. Si elle veut faire la même chose, hein. Ça se trouve, elle va faire complètement différemment. Hein. Donc ici à ici, on a 16,5 cm. Et du pli ici à ici, on a 7,5 cm. Voilà. Et d'ici à... Oh là, c'est pas droit. Je vais essayer d'être droite quand même. D'ici à ici, on a 11 cm. Voilà. Et ça, c'est à retirer. Voilà. Bah, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Après, bien évidemment, vous faites à votre façon. Mais moi, j'aime beaucoup mon petit répertoire. Il me plaît beaucoup. En plus, il y a des petites breloques. Et ça me plaît. Ça me plaît énormément. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit répertoire vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.